c'était Success Marketing. Et ça y est, on est en live. Bienvenue Dorothée. Hello Anne-Sophie, ça va? Oui, très bien. Et toi? Merci beaucoup d'être là avec moi ce Non, midi. trop bien. Donc, Ravie d'être là. ouais. Bon, bah, c'est chouette. Donc, les gens vont arriver un petit peu au fur et à mesure. Donc, on est en live un peu partout, parce qu'on est sur mon profil perso, enfin perso pro sur Facebook, LinkedIn, X. Instagram, et on est sur les profils du Success Marketing sur YouTube et sur le Instagram du Success. Et bonjour à tous ces gens-là. Voilà, c'est ça. Donc Dorothée Raffray avec moi. Donc moi, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Anne-Sophie Foucureau. Voilà, j'ai mon agence d'acquisition SEO, et en fait, je crée un nouvel événement à Nantes sur le marketing digital. Un rendez-vous incontournable, le Success Marketing, qui aura lieu le 25 septembre à Nantes. Et donc, c'est dans le cadre de l'organisation du Success Marketing et de cette date d'événement que toutes les semaines, on est en live, en multicanal, avec un de nos acteurs du Success Marketing. Et aujourd'hui, c'est Dorothée Raffray. Dorothée Raffray, donc on va un peu plus parler de ton rôle, Dorothée, sur le Success Marketing le jour de l'événement, parce que tu fais partie de la programmation du Success Marketing. Et avant ça, je te laisse te présenter un petit peu, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, merci Anne-Sophie de l'intro, enchantée. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, moi c'est Dorothée Raffray. Globalement aujourd'hui, si je devais résumer ce que je fais, moi j'aide les entrepreneurs dans la prestation de services à gagner plus d'argent. C'est une promesse qui vend beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde du gros marketing. Donc, en gros, le marketing de la croissance. Comment on fait pour que le marketing soit orienté vers la vente et qu'on s'évite des actions superflues? Parce que je viens du monde de la startup où on a des petites équipes, des petits budgets et des grandes ambitions. Donc, il faut apprendre à faire beaucoup avec peu. Ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis à mon compte. Et donc, aujourd'hui, voilà, je suis coach business, consultante marketing. Et globalement, j'accompagne beaucoup sur la remise en place de la vraie compréhension de son persona et du coup de l'offre, comment est-ce qu'on communique plus clairement, comment est-ce qu'on hack un peu les réseaux sociaux pour avoir de la présence sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, tous ces sujets fascinants et surtout comment est-ce qu'on le fait quand on a une petite équipe. Et un petit clin d'œil à globalement le workshop que j'animerai, on met en place des automatisations. Exactement, et ouais, et c'est indispensable en fait, ta spécialité et ton point de vue est indispensable dans une stratégie de visibilité et de marketing. Et du coup, c'est pour ça aussi que tu fais partie du Success Marketing. Moi, ma volonté, c'était vraiment d'apporter de mettre en avant des personnalités comme toi, déjà très énergiques, entrepreneurs, passionnés par ce qu'elles font, mais aussi talentueuses en fait sur la maîtrise de leur niche. Et donc là, c'est à ce titre-là que tu interviens sur Success. Alors, rappelons un petit peu avant d'aller un peu plus loin, et aussi sur sur le contenu de ce que tu vas pouvoir apporter aux visiteurs, c'est que déjà, en fait, on va resituer en fait ton intervention dans le Success Marketing. Le Success Marketing, c'est une scène principale avec les acteurs, des acteurs donc qui vont venir pitcher, tenir des conférences tout au long de la journée. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre des grandes marques sur scène en avant, qui vont venir nous raconter leurs succès, mais aussi leurs échecs, leur parcours d'entrepreneur, mais aussi les focus marketing sur lesquels, les points marketing sur lesquels ils ont misé pour leur business, et de mettre toutes ces conférences au regard d'experts, donc qui vont venir les challenger sur des questions un peu plus techniques sur leur stratégie. Donc là, c'est de vraiment prendre une grosse dose d'inspiration pour nos visiteurs, et de tips aussi, parce qu'elles vont délivrer énormément de valeur. Et là, pour rappel, pour ceux qui arrivent, donc la programmation, on a Justine Hutto de la marque Respire, Guillaume Gibaud du Slip Français, on a Abdel et Grégory qui vont représenter Okara et Orchestra, on a Kevin Goujon de Ngo Shoes, Laurine Bimer alias la Meuf en Rouge, et je vais oublier, et là je m'excuse, et Elisa Bonito qui va représenter Manitou Group. Et on a des spécialistes en face, par exemple on a Embry Bouga, on a David Rajesco, on a également Simon Lefebvre de l'agence Moon Moon,
et plein d'autres, et Valentine Soda qu'on adore sur LinkedIn, et qui est nantaise d'autant plus, donc on l'aime doublement. Et donc voilà, donc là cette scène principale va être animée toute la journée. On attend notre dernière marque. J'espère pouvoir annoncer ma surprise là dans pas longtemps. Et ensuite, on a 2 autres salles. On a donc la salle workshop et la salle innovation IA. Donc la salle innovation IA, je vais pas m'attarder aujourd'hui dessus, mais parce qu'en plus il va y avoir des lives dédiés sur cette salle sur le mois de juin et le mois de juillet. Et la salle workshop. Donc la salle workshop, c'est 4 ateliers de 1h30, dont le tien, Dorothée. Et donc là, cette salle-là, on va avoir 2 workshops le matin et 2 workshops l'après-midi. Donc on a toi, Dorothée, pendant 1h30. Cette salle, elle accueille 200 places assises. Donc c'est quand même une belle petite salle quand même. Ouais, effectivement. C'est pas négligeable. Et on a, donc après, on va avoir Alexis Makunga, plutôt focus sur LinkedIn, Camille Dufossé, plutôt focus sur le SEO, et Dimitri Ajon, plutôt sur la stratégie web à 360. Donc toi, donc déjà, c'est chouette. Le format, tu trouves que le format est sympa sur les deux? Moi, le format est incroyable et surtout, enfin, ce format de workshop que tu m'as proposé et qu'on voit pas souvent. En fait, moi, ce que j'entends de la plupart des salons, tu vois, quand j'y ai beaucoup été et aujourd'hui, je suis plutôt intervenante en général en salon, mais ce que j'entends, c'est bah, la plupart des talks, oui, c'était inspirant, mais en fait, on sait pas avec quoi on repart. Finalement, c'est assez dur sur des formats courts qui sont la plupart des salons proposent des formats de 30 minutes. C'est hyper dur en 30 minutes de proposer quelque chose où on a réellement eu le temps d'aller au bout d'un sujet pour que, bah, justement, quand les participants repartent, en fait, ils ont déjà la to-do prête à faire de, OK, ben, let's go, où C'est est-ce ça. que je vais, comment j'y vais, quoi. Donc, non, Ouais, ce c'est vrai. format workshop, il est incroyable. C'est vrai parce que le format workshop, en fait, l'idée c'était vraiment, en fait, je voulais pas non plus que ce soit que de la conférence. Déjà, je voulais sortir un peu du modèle salon. Donc là, j'ai vraiment une volonté. Enfin, après, j'ai un imaginaire autour du success marketing où j'imagine le success marketing comme un mini festival en fait, parce que je veux que ce soit très dynamique, très vivant, qu'on ait un peu de tout aussi, parce qu'en fait, il se passe plein de choses dans une journée d'event. Je sais que moi, j'ai déjà fait, j'ai assisté à pas mal d'events et des fois, il y a des events, en fait, ok, tu vas t'asseoir parce que tu vas écouter tes conférences. Donc là, tu es en format conférence. Bon, tu as des échanges de questions-réponses avec la salle après la conf. Après, tu n'as pas trop l'occasion de parler au conférencier. Enfin, il faut oser aller lui parler aussi s'il est encore là, parce que des fois, il est parti juste après. Et puis après, tu as l'espace de convivialité finalement où généralement tu peux boire un verre, grignoter un truc. Et là, tu as des exposants qui sont là. Et puis, mais généralement, tu peux pas trop t'asseoir non plus. Alors finalement, tu as très vite fait, à part d'être le temps assis pendant ta conf, quand tu assistes à ta conf, tu es assis pendant 30 minutes. Après, tu vas te lever. Après, tu vas être debout tout le temps dans l'espace de convivialité. Et en fait, à la fin de la journée, même pour un visiteur, en fait, tu es fatigué, l'air de rien, parce que en fait, tu as été beaucoup debout. C'est difficile de parler avec les gens. Et là, je le vois vraiment pas comme ça. Pour moi, déjà, je veux qu'il y ait des espaces où on s'assoit, où on prend le temps de discuter. L'idée aussi, c'est vraiment de beaucoup réseauter et de beaucoup networker. En fait, c'est pour ça aussi qu'on a le carré VIP. Donc, parce que tu sais que le carré VIP pour le déjeuner, tu auras donc l'honneur de déjeuner déjà en networking avec l'ensemble des intervenants, avec nos principaux sponsors et aussi avec les visiteurs qui auront choisi le billet VIP et qui vont pouvoir. Donc ça, c'est chouette pour eux. C'est chouette pour eux. Franchement, enfin, moi, je le constate hein, dans les événements, avoir ces moments privilégiés d'interaction avec des gens, parce qu'il faut le dire, hein, mine de rien, la plupart des intervenants, je vais pas m'inclure dedans pour pas faire la grosse tête, mais enfin, tu vois, quand tu vois des Laurine Bemer, des Justine Hito, c'est des gens sursollicités. Donc en fait, Mm. avoir enfin l'occasion de passer un moment où du coup tu peux discuter parce que le plus petit comité est restreint et permet des échanges de proximité, ben plus intéressants avec des gens qui effectivement ont beaucoup d'expérience, ont énormément à transmettre. C'est un avantage incroyable. Franchement, c'est globalement ce qui fait la donne. Moi, aujourd'hui, d'ailleurs, souvent quand je me déplace dans les événements, je suis
je mets toujours le prix supplémentaire pour avoir accès à ces petits espaces en plus où c'est là que les vraies choses se passent. Parce qu'en fait, on le sait très bien que les conversations qui changent la donne, elles se passent dans les couloirs, elles se passent dans les Exactement. arrière-salles. Et en fait, ces moments un petit peu plus restreints, de petits comités restreints, c'est là où la magie opère. J'ai envie de dire, c'est vraiment la cherry on the cake de, ben, du coup, on ressort, c'est un événement magique, quoi. Bah, c'est ça et puis, bah, du coup, on a ce déjeuner en carré VIP pour, pouvoir, bah, déjeuner, en privilégié avec l'ensemble de nos intervenants et puis, en plus, on a aussi Alice Catellino qui est notre maîtresse de cérémonie, pareil, hein, qui est une personne très sollicitée, comme tu le disais, elle est à l'instar de Laurine, et Valentine Soda aussi, qui est présente. Donc c'est quand même assez énorme. Moi, je dis ça, je dis rien. Après, il y a toi, il y a Alexis Makunga. Enfin, je sais pas. Là, on vous a réuni quand même la crème de la crème. Donc là, franchement, le billet VIP, en fait, il faut le prendre, quoi. Et en plus, quand on prend son billet VIP, il n'y a pas que le carré VIP pour le déjeuner. Il y a également le before, parce qu'on a un before privé VIP la veille de l'event, et donc dans un petit hôtel sympa. Et bah, du coup, c'est pareil, c'est l'occasion de venir au before. Et bah là, il y a tout, il y a les sponsors, les intervenants. Enfin, c'est vraiment un comité restreint et c'est vraiment chouette d'être parmi nous, en fait, d'être parmi les experts. Donc, ça, c'est vraiment top. Et, euh, et le workshop, c'était quoi? Parce que, OK, on va à un event, on entend des choses sur scène. Donc, on va en retenir, en fait, on n'en retient pas. On retient des choses, on retient un sentiment de positif ou de négatif. On retient des bribes de conseils, des bribes d'astuces qu'on a, mais en fait, on a enchaîné les confs. Alors du coup, on n'est pas non plus avec notre ordinateur pendant notre conf à prendre des notes. Enfin, quoique, hein, des fois, ça se voit beaucoup. Euh, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir une salle dédiée à de l'atelier, vraiment pratico-pratique, vraiment avec du vrai actionnable. C'est-à-dire, on montre, on fait même pendant. Il y a Alexis qui relève le défi d'auditer les 200 profils LinkedIn de sa salle. Non, Si. il est fou. Il est fou. Donc voilà, donc c'est vraiment énorme. Voilà, moi je sais que par exemple avec Alexis, moi j'ai appris énormément de choses. Moi, Alexis sur LinkedIn, il m'a appris des tips que on m'a jamais appris ailleurs et pourtant j'en ai fait des choses. Et puis d'ailleurs, on va faire le petit rapprochement. Je suis désolée, moi je parle beaucoup, j'enchaîne beaucoup. Il y a comment on s'est connues toutes les deux? Mais par le Nina Ramen, le bootcamp, Exactement. Et, du coup, toi, tu te souviens mieux, je crois que c'était en 2023. c'était le juin Non? 2023, ouais. C'était Très mai-juin 2023 qu'on l'a fait, excellent. Et, juste avant la. du coup, ouais, donc c'était donc pour ceux qui connaissent pas, donc c'était le bootcamp de Nina Ramen, Ramène ta fraise, qui est un bootcamp. Et bah, du coup, Dorothée, donc du coup, tu participais en même temps que moi pendant ce bootcamp. Et puis après, bah voilà, après on a fait le bootcamp. Toi, tu as poursuivi aussi de ton côté. Puis moi, j'admire quand même ton parcours là sur tes 3 ans d'entrepreneuriat. Comment tu Même pourrais pas parler de encore, ton 2 ans évolution? et demi. 2 ans Même et pas encore demi. 3 ans. Moi, j'ai une évolution que je pense qui est celle de plein de gens. C'est-à-dire que je me suis lancée pas du tout par conviction profonde pour l'entrepreneuriat, un peu parce que à un moment, il s'est passé un truc et je me suis un peu lancée par défaut. Moi, à ce moment-là, j'étais en start-up. On était en train de lever des fonds. On avait le numéro 1 mondial face à nous. Et en fait, notre actionnaire principal s'est retiré du jeu. Elle dit, en fait, ça suffit. Je peux pas brûler du cash. Continue. À l'époque, on dépensait 1 million d'euros par mois en acquisition payante. Moi, j'étais responsable d'acquisition payante. Donc, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, n'importe quel réseau social plus Ads. Globalement, c'était mon équipe. Donc, on dépensait beaucoup d'argent. Et du jour au lendemain, l'actionnaire principal a dit en fait ça suffit, on divise le budget par 6, on coupe l'équipe par 3. Donc autant dire que quand toi tu es le responsable de l'acquisition payante, bah t'as la cible dans le dos hein, à ce moment-là. Ouais. Et je sors et en fait je suis un peu là genre bah c'était pas du tout prévu, j'étais en train d'essayer d'acheter un appartement, enfin j'étais vraiment dans un mode de vie très CDI, tout m'allait bien. Et d'un coup je me retrouve sans boulot, il se trouve qu'au même moment dans ma vie, il se passe des trucs perso, une rupture amoureuse, un décès, malheureusement je perds mon papa. Donc une espèce de triple claque retournée. Et tu te dis bon, en même temps, si je me lance pas maintenant, j'ai toujours voulu le faire.
peut-être dommage de pas y aller. Donc moi, je me suis lancée en me disant, j'ai des compétences sur le marché aujourd'hui, je sais faire du gros, je sais créer des stratégies de croissance pour les boîtes, je vais vendre ça. Et j'ai fait ça pendant un an et demi. C'est dans ce contexte-là, moi, que j'ai fait Nina, parce que du coup, bah, je cherchais les nouveaux clients. J'avais 7 ans d'entrepreneuriat, donc j'avais quelques clients de mes connaissances d'avant, mais moi, j'ai fait 2 boîtes, enfin 3 boîtes avec mes stages, 4. Donc bon, j'avais pas non Ouais. plus un réseau très élevé. Et en fait, j'étais là, bon, bah, LinkedIn, il faut que je trouve des clients. Entre-temps, je découvre une opportunité marché. Donc, je me dis, OK, en fait, freelance, ça me va pas. Je vais lancer un projet, je vais aller monter des fonds. Je pars en start-up. Je commence à trouver des investisseurs. J'avais une idée d'organisme de formation. Enfin, tu vois, en vrai, j'avais une super validité marché parce qu'au moment où je lance cette idée et où je me dis, je veux passer du mode, OK, bon, j'ai fait ma freelance, c'était sympa. Ah, je monte un vrai projet. J'y vais, j'ai une validation marché, j'ai 2 autres énormes acteurs du marché avec l'ancien CEO de Malte, l'ancienne directrice générale de Vivatech qui lancent la même idée de projet que moi. Eux, ils lèvent des fonds, ils lèvent 3 millions d'un côté, 4 millions de l'autre. Je me dis, bon, je suis sur un bon créneau, tout va bien, donc j'y vais à fond. Et à ce moment-là, je repère quelqu'un de très important dans ma vie, je perds une de mes meilleures amies et j'ai l'énergie qui se coupe. Donc j'ai un peu ce truc de je lance des projets, il se passe des trucs, ça va pas jusqu'au bout et en fait ce décès moi me fait re-switcher encore où je me dis en fait ça ne me va pas cette idée de monter des fonds sur un projet auquel oui je crois il y a un potentiel business d'aller scaler mais ça va me demander 5 ans d'efforts énormes dans lequel je vais pas beaucoup faire d'argent tout de suite et en fait je suis à l'âge où j'avais aussi envie de devenir maman, de construire des projets, etc. Donc, en fait, l'idée de monter une start-up, là, ça n'allait pas avec, ça n'était pas compatible avec le style de vie que je veux. Et donc, j'ai repivoté une troisième fois. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis coach business. J'accompagne uniquement les prestataires de services, du coup, sur l'automatisation de leur business, la clarification de leurs offres, comment est-ce que, du coup, on crée un système d'acquisition client au service de votre boîte. Et c'est vraiment le mantra, moi, que j'ai aujourd'hui, c'est de dire, évidemment que c'est important la croissance, il le faut, mais on n'a qu'une vie et l'important, c'est quand même de la vivre au jour le jour. Et donc, c'est comment est-ce qu'on met ce business au service de sa vie, celle qu'on veut pour soi, pour ses employés. Aussi, comment est-ce que, en fait, on se crée des boîtes où, du coup, bah, les boîtes ne scalent pas parce que juste on a des employés sacrificiels qui bossent de 8 heures à 22 heures et l'automatisation, elle vient là-dedans, en fait. Hmm. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec tous les outils qui existent, en fait, on peut faire mieux, moins cher, Et en moins plus. de temps et juste, il faut être au courant de ce qui se fait et il faut un peu mettre le pied à l'étrier. Et en fait, moi, c'est là que j'interviens dans les boîtes. C'est, je viens vous mettre le pied à l'étrier sur des trucs dont vous entendez parler depuis hyper longtemps. Et en fait, vous vous dites que c'est une montagne à mettre en place. Moi, je viens dégrappiller la montagne et mettre les petits cailloux les uns après les autres pour dire, en fait, viens, c'est par là le chemin de la simplicité. Et c'est génial. Et du coup, je sais aussi que bah, tu fais de la formation en interne pour des entreprises et tu fais aussi de l'accompagnement Mm, mm. sur la mise en place de ces process. Et comment ça se passe? C'est quelque chose qui est accessible. C'est quelque chose où, par exemple, si demain, voilà, tu vois, typiquement, bon, on a des connaissances, on manque de temps. Typiquement, demain, je te disais, voilà, moi, sur mon agence, passe devant, j'ai besoin d'optimiser des process de production, d'organisation, de gestion de projet, de plein de choses. Typiquement, en fait, ça se passe comment, en fait, toi, voilà, typiquement, par exemple, je te cale une demande, ça se passe comment sur ton premier brief, ton premier rapport client pour recenser le besoin et après, à côté de ça, est-ce que tu gères l'opérationnel derrière? Est-ce que l'opérationnel, c'est ton côté ou si c'est nous? Ouais, en fait, Dis-moi tout. j'ai plusieurs façons de fonctionner, mais aujourd'hui, et c'est un peu, moi, c'est un peu le truc que je prône, c'est en fait, mon fort à moi, et je le sais depuis longtemps, c'est effectivement de comprendre un environnement, de mettre en place des stratégies, d'aller chercher les bons prestataires, parce qu'en fait, je pensais pas que c'était si difficile avant de me lancer, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, C'est il y a vrai. beaucoup qui ne mettent pas en action enfin, des choses qu'ils savent essentielles pour leur business, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des bons prestataires. Mm. Et trouver des bons prestataires, ça prend du temps. Et en fait, moi, je viens plutôt agir comme une espèce de directrice marketing externalisée, c'est-à-dire que quand tu viens et que tu as une demande, alors soit tu as un sujet que je connais très bien, tu vois, j'ai des professions aujourd'hui, elles arrivent,
si il y a des avocats qui viennent me parler, des conseillers en gestion de patrimoine, des freelance marketing, des prestataires informatiques, il y a des métiers, j'ai envie de dire, je commence à en avoir fait beaucoup, et donc je suis capable d'arriver très vite avec un plan d'action. Mais c'est pas le cas pour tous les métiers. Quand c'est, tu vois, typiquement des agences SEO, j'en ai très peu accompagné. Si on se faisait Ah, le, faut tu qu'on disais, se ok, fasse la première alors. Faut si on que se je te disait en fait challenge. il y a un besoin. Moi, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est qu'on fait un premier rendez-vous où moi, j'ai pas mal de questions et déjà, je viens déterminer en fait, est-ce que je suis la bonne personne pour toi? Parce que régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, j'ai envie de bosser avec toi, mais en fait, je ne serais pas capable d'apporter un résultat suffisant. Et moi, c'est ma philosophie aujourd'hui. Je n'y vais Ouais, pas si je ne suis pas sûre à 90% qu'on va être capable d'aller chercher plus d'argent. Enfin, tu vois, que le fait de me payer et de prendre une prestation avec moi va te rapporter plus d'argent. Franchement, l'intérêt ne m'intéresse, enfin, vraiment, ça ne m'intéresse voilà. pas. Parce que l'intérêt ne m'intéresse pas, ça n'est pas français. Ouais, non, Et mais donc, moi, c'est pas mal. aujourd'hui, on fait un premier rendez-vous et en gros, moi, ça me permet, tu vois, de faire d'évaluer, un peu de comprendre, il est où le besoin. Est-ce que, Mmh. ça, en général, on fait une première, tu vois, 45 minutes, 1 heure de rendez-vous qui me permet, moi, de mapper, de me dire, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le sujet du CA, il est urgent ou pas? J'ai souvent des gens qui me disent qu'ils viennent me voir un peu trop tard. Bah ouais, en Bah fait, oui. je suis en manque de clients. Bah, on Ok, rencontre les mêmes problématiques en en acquisition SEO. SEO. Donc, on a les mêmes. Et pareil, je te rejoins aussi sur le fait, est-ce qu'on est capable d'apporter des résultats? Ouais. Est-ce que ça va vraiment répondre à la satisfaction client, aux besoins? C'est-à-dire que, et en SEO, on a exactement les mêmes problématiques sur ces premiers rendez-vous pour voir si on est fait l'un pour l'autre pour travailler ensemble. Et parce que l'important, c'est bien que tu le soulignes parce que c'est des valeurs aussi que je veux mettre au centre du success marketing et donc je suis très contente que tu t'en parles là et c'est des valeurs importantes pour moi. C'est-à-dire que demain, enfin c'est pour moi c'est aberrant de prendre un projet SEO en sachant que en fait je suis droit dans le mur, on n'aura pas les résultats escomptés avec le budget qui est donné, enfin la satisfaction on l'aura pas. Des fois il y a plein de et donc je suis même dans ton métier du coup c'est aussi, ça se passe aussi comme ça. Ben, parce qu'effectivement, il y a des fois, en fait, il y a des fois, je vais être capable d'évaluer les aires ok, de connaissances. Si je sens qu'il y a besoin de creuser, tu vois, là, typiquement, c'était le cas. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui est dans le monde du e-commerce, j'accompagne moins le e-commerce, tu vois. Enfin, il est dans la vente de Mmh. SaaS, mais c'est un peu particulier. Et en fait, lui, il me disait, en fait, je sais plus ce que je dois mettre en place, en marketing. Je suis perdue dans tout ce que je dois faire. Dans ces cas-là, je propose en général un premier travail ensemble, un premier petit travail d'audit, tu vois, où en général, je demande Ouais. est-ce qu'on me remplisse moi un questionnaire? Moi, je vais faire j'ai en général, j'ai un échange du coup avec le dirigeant. S'il y a un responsable marketing avec cette personne-là, je vais faire des échanges et on va se dessiner une première roadmap. Et dans cette première roadmap, moi, en gros, ce que je leur rends à ces gens-là, c'est leur dire, bah, voilà ce que je vous conseille de faire dans l'ordre des choses. Pour ces prestations-là, je vous conseille d'aller voir telle personne, telle personne, telle personne, parce que c'est des prestataires spécialisés sur ce sujet-là, qu'ils ont de bons niveaux d'information pour vous, ils vont être capables. Ça, c'est mon avantage aussi. C'est moi aujourd'hui, en fait, je commence à avoir un carnet d'adresses plutôt bien rempli. J'ai une de mes copines qui plaisante régulièrement, qui me dit que je suis l'annuaire des freelances. C'est vrai que c'est assez rare aujourd'hui que quand on me demande est-ce que tu connais pas quelqu'un sur ce sujet-là, j'ai pas la réponse. OK. Euh, et donc, Bah, ça, c'est je bon à les aide. savoir. Et après, soit en gros, ces personnes-là, je les accompagne en gros sur du pilotage stratégique, c'est-à-dire que moi, je vais venir en surcouche des prestataires en disant, bah, je vais venir t'aider à challenger les stratégies qui vont être mises en place. En fait, je vais être garante de est-ce que tes prestataires vont bien comprendre ton environnement et en fait, tu vas avoir un cerveau marketing de plus qui va venir bosser avec toi ou est-ce que non, ok, en fait, tu avais juste besoin de peut-être quelqu'un qui t'aide à mettre le plan en place et dans ces cas-là, tu le fais. Et ça, c'est vraiment pour les, tu vois, les plus grosses agences, pour les petits freelances qui, eux, ont envie de mettre la main à la pâte. Mmh. Ce que je fais, c'est que en général, du coup, c'est de l'accompagnement. Moi, aujourd'hui, j'ai pas mal de formats. J'ai des GPT qui sont, tu vois, tout faits. J'ai pas mal de trames sur certaines choses, des, euh, des copies de mails, etc. L'idée, c'est vraiment, moi, je fonctionne vraiment à cette idée de comment est-ce qu'on fait ton marketing pour qu'il te coûte le moins de temps et le moins d'argent possible et en même temps qu'il ait le plus de résultats. Ce qui est souvent le cas de mes clients parce que la réalité, c'est que les gens viennent voir des profils comme les miens, souvent au moment où l'acquisition commence un petit peu à montrer des signes de faiblesse. Mmh. Ils viennent rarement me voir quand ça va bien. Alors,
je prêche ma paroisse, hein. Mais en fait, le moment pour penser le scale de votre acquisition, c'est quand l'acquisition, ça va bien et quand il y a pas de problème d'argent dans la caisse. C'est Heu, ça, parce exactement. que, Bah, parce après, que on va en dire autant pour le SEO, c'est exactement pareil. bah, oui. Et complètement. Et du coup, donc du coup, c'est bien. Donc tu t'adaptes beaucoup finalement à l'équipe interne, aux ressources humaines Sur des internes. boîtes, ouais. Tu t'adaptes vraiment. Donc, et c'est assez sur mesure. Et dis-moi, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Enfin, Alors est-ce qu'il tellement y de aurait choses. un exemple ou deux pour les personnes qui te paraissent assez redondants? Tu vois, une des prestats, en fait, pour toi, que tu vas mettre en place, que tu vas manager, Ouais. qui est assez commune, ça serait laquelle ou lesquelles? Il y a souvent, alors déjà, ça dépend beaucoup de la taille de business et de la maturité de la personne. Mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est que les gens arrivent avec, souvent, bah, ils sont là, ce serait bien que je fasse rentrer du cash vite. Donc, dans ces cas-là, les premières choses qu'on fait, c'est de dire, OK, on va aller réactiver du CA dormant. Ton CA dormant, il est où? Ton CA dormant, il est dans ton CRM. C'est de l'upsell à des clients qui existent déjà. C'est de la réactivation de ces personnes-là. Et en automatisation, il y a une règle qui est hyper simple, qui est on ne peut pas automatiser quelque chose qu'on ne sait pas déjà faire les yeux fermés. Donc, du coup, ce qu'on va faire quand on veut chercher à faire de l'automatisation, qu'on veut rentrer du cash, c'est on va se dire, on va profiter d'aller réactiver du CA dormant pour valider le fait que soit est-ce que c'est du mailing aujourd'hui, par exemple, des séquences de mailing, ce qu'on appelle evergreen. Donc, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans votre process, ils rentrent dans votre newsletter et vous leur envoyez leur première newsletter sans séquence de bienvenue. Pardon, mais qui fait ça? Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans ton univers, il te laisse son mail, etc. Mais pense une séquence de bienvenue. Et ta séquence de bienvenue, eh ben, ton CA dormant, meilleur moyen de le tester. Va le tester sur ton CA dormant, sur tes prospects que tu n'as jamais convertis, et que tu n'as jamais d'ailleurs recontacté après le premier échec. Va travailler une première séquence. Là-dessus, en plus, dans l'automatisation, souvent, ce que ça permet, moi, ce que j'aime bien faire, c'est aussi commencer à mettre en place des petits agents GPT et des agents IA à ces moments-là. En fait, de dire, bah, viens, on va entraîner un premier agent IA qui va t'aider à rédiger des mails facilement. Donc, on va utiliser ce cas d'usage pour venir, par exemple, remplir une première base de toute la connaissance client qu'on a de ta boîte. Et du coup, ça va nous permettre de créer des premiers mails. Toi, tu vas prendre en main de l'IA, tu vas aller réactiver du CA tout de suite. Si c'est validé, on va l'automatiser et on va aller rentrer. Mais en fait, l'idée, ça va être de se dire, est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas qui sont des évidences dans ton métier? L'IA, on a souvent tendance à penser que ça va nous faire accélérer sur les choses. La réalité, moi, ce que je vois beaucoup avec l'IA et l'automatisation, ça nous permet de combler des manques qu'on sait avoir dans notre organisation. Donc, dans les premières choses qu'on met en place, franchement, souvent des séquences de, enfin, aller réactiver du CA dormant et du coup utiliser les séquences de mail, aller mettre en place de l'automatisation très basique de moi j'ai des gens qui me disent je passe mon lundi matin c'est je remplis mes tableaux de reporting. Pardon, mais en 2025 on remplit plus des tableaux de reporting, c'est pas possible. Non, non, c'est hors de question. Tous tes chiffres viennent d'outils. Mettre en place ça. Là, par exemple, moi, ça, je le fais pas. Je préfère conseiller. Je connais un mec qui est hyper bon là-dedans et en vrai, qui te fait des projets pilotes. Mhm. Mettre en place. Oui, ça va te coûter un billet, sauf qu'en fait, tu vas gagner une demi-journée homme ton lundi matin. Et démarrer ton lundi matin par remplir bêtement des tableaux Excel, pas OK. Ouais. Enfin, Non, du c'est tout. pas possible. C'est du temps que tu vas libérer pour d'autres choses. Non, il y a une Euh, petite base quand même. Ça va être aussi, moi, ce que je vois énormément, tu vois, là, on est dans un live, mais il y a plein de gens qui me disent, bah, j'organise des webinaires et le webinaire, ils l'ont préparé, hein, tu vois, ils ont passé du temps énorme sur la préparation. Ils ont 6 personnes inscrites. Je laisse pas possible. Aujourd'hui, à l'heure de l'automatisation, quand tu mets en place une action marketing, que tu te fais chier à mettre du temps live en place, tu peux pas me dire que tu as 6 personnes inscrites. Si tu as moins de 200 personnes inscrites, quel que soit le sujet, hein, et là, franchement, bah, c'est pas possible, c'est que tu t'es planté quelque part. Et donc, moi, ce que j'aime bien, c'est me dire, OK, c'est quoi les objectifs business? Et en fait, dans l'automatisation, on va venir réfléchir à comment on prend un cas d'usage. Et en fait, on va aller chercher du business maintenant. Et le cas d'usage va nous permettre, nous permettre de mettre en place de l'automatisation. Donc, tu vois, il dépend beaucoup des business. J'ai des gens qui me disent aussi, moi, je passe 3 jours par mois à faire des devis, faire des factures, faire des présentations. Non. À l'heure de Gamma, de l'IA, de Canva, non. De tous les logiciels de facturation,
ne passe pas 3 jours de temps homme à faire ça, c'est pas possible. Enfin, mais du coup, tu vois, c'est hyper dur de répondre de qu'est-ce qu'il y a de redondant. Ce que je vois chez beaucoup de pros que je mets en place, c'est effectivement la facture, enfin, chez beaucoup de solos, la facturation, les devis, les présentations clients, ça c'est un sujet qui revient souvent. Côté marketing, c'est beaucoup, enfin, côté plus grosse équipe marketing, c'est beaucoup, attends, est-ce qu'il n'y a pas des manquements là qui fait que, alors que tu mets énormément d'énergie dans plein de choses, tu manques d'impact sur. Mais j'aime bien cette notion de manquement. En fait, elle est très compliquée à percevoir parce que du coup, c'est vrai que comme tu disais, on a le défaut de penser que l'IA va nous faire gagner du temps. Et en réalité, l'IA va venir combler nos manquements. Et mais en fait, du coup, dans notre quotidien, des fois, moi je le vois bien en interne aussi. Souvent, on essaye de réfléchir à mettre en place des automatisations. Donc, il y a des automatisations qui sont claires et nettes parce que voilà, on a un tunnel, donc on sait que là-bas, on va automatiser, là, on va se mettre des alertes ici, ceci, cela. Donc ça va. Donc là, on va utiliser du Make ou du Zapier et puis on va facilement mettre en place des automatisations. Mais par contre, on discutait souvent, on discute autour de l'IA, du sujet de l'IA, et on se dit, mais on essaie de voir dans nos process de production en interne où on pourrait appliquer de l'IA qui pourrait nous aider dans notre production. Et en fait, on ne le voit pas parce qu'on ne se sent pas non plus à la ramasse, on n'est pas non plus lent. En fait, et puis on ne voit pas comment l'IA pourrait accélérer ce process qu'on a déjà. Là, on ne le perçoit pas. Mais en fait, c'est parce qu'on ne se pose pas la question dans le bon sens. Et tu vois, là, tu viens de le souligner. Et là, c'est d'autant plus difficile. C'est-à-dire qu'on doit se dire où sont nos manquements. Et c'est là où je vais aller pointer, de mettre en place, créer une IA pour pouvoir aller combler ce manquement. Et c'est très bizarre, en fait, comme réflexion, parce que va demander à quelqu'un de définir ses manques. C'est très difficile. Quand tous les jours, tu as le nez dedans, tu n'arrives pas à voir où tu as des manques. Et là, quand je t'écoutais, en 2 secondes 30, en 2 secondes 30, là, en t'écoutant, j'ai tout de suite vu tous les manques qu'on avait. Moi, j'ai fait « Ah ouais, bah celui-là, on l'a pas, celui-là, on l'a pas. » Donc, non, c'est passionnant. Et passionnant. Et Ouais. moi, franchement, je n'organiserai pas l'event. Moi, je me poserai dans ta salle pendant 1h30 et je bois tes paroles. Hein. Je pense qu'il y aurait plein d'autres choses à faire, mais Mais franchement, surtout, je pense qu'il y a un truc, tu vois, là-dessus, c'est les gens osent pas. Enfin, tu dis, je sais pas ce qui manque. Les choses qui manquent, c'est aussi souvent le truc que tu repousses depuis 25 ans. Non, mais je sais qu'on devrait faire ça, mais j'ai pas le mais temps. voilà. Et les choses qui manquent, c'est pas des défauts, mais Non. c'est ton manque de temps qui a fait que c'est aussi que tu as le nez dedans tout le temps et que tu te rends pas compte, en fait. Et c'est aussi pointer un petit peu tes points de faiblesse. Donc, c'est pas évident. Et c'est très bien, du coup, de se faire accompagner par des gens comme toi. Je rejoins aussi ton positionnement sur le choix des prestataires. C'est vachement important d'avoir, bah voilà, c'est génial parce que oui, que tu aies, toi, aujourd'hui, un carnet d'adresses abouti sur des freelances pour constituer une équipe, ça, c'est top. Et des freelances, des personnes spécialisées sur des domaines précis. Ça Ouais. aussi, c'était aussi une grosse valeur. C'est une grosse valeur du success marketing, c'est de vraiment présenter justement. C'est très difficile aujourd'hui. Le couteau suisse en tant que tel en marketing digital n'existe pas. Déjà, même en SEO, le couteau suisse est compliqué. Voilà, c'est vraiment des spécialités. Il faut exceller dans un domaine, dans une niche. Et ça, c'est important. Et on constitue une équipe avec fait de de petits talents pour vraiment atteindre une belle réussite. Euh, Ouais, et puis ce truc-là juste, je reviens sur les mais prestats, je t'en prie. je pense que c'est ça, plein de gens le font pas parce que tu as besoin d'avoir confiance. Et en fait, bah, Ouais. à partir du moment où toi, tu as gagné la confiance de quelqu'un, en fait, utilise son carnet d'adresse parce que cette personne connaît forcément plein de gens, tu vois, et des gens compétents, etc. Et moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de plaisir, c'est de me dire, putain, j'ai recommandé la bonne personne à cette nana-là, et elle revient me voir plus tard et elle me dit, punaise, la collaboration s'est trop bien passée. Du coup, on a réussi à sortir le site, on a fait du call call, ça s'est bien passé, on a mis en place du mail, ça a cartonné. Enfin, vraiment, je me dis, bah, en fait, trop bien, la mise en relation, Et je ne sais pas si tu me rejoindras d'ailleurs sur la question, mais j'imagine que oui, parce que ce rapport de confiance, la confiance est née
C'est comme, je sais pas, je vais prendre l'exemple, parce que du coup, ce sera parlant, d'Alexis. Tu vois, même là, aujourd'hui, je pourrais même le prendre avec toi. Moi, en tant qu'agence, Alexis, puis en tant que, bah voilà, je travaille aussi sur mon personal branding, sur mes profils. Et par exemple, j'avais fait le bootcamp de Nina Raben. Donc c'est bien, on est dans un groupe et tout, machin. Voilà. Il me manquait quelque chose, en fait. Il fallait que je me fasse accompagner différemment. Et je suis tombée sur le profil d'Alexis. Et encore, je crois que c'est quelqu'un en interne qui m'avait soumis le profil d'Alexis. Et puis, en fait, j'ai fait un call avec lui et j'ai pas vu ce qu'il faisait. Il m'a pas montré. Mais en fait, c'était un matching aussi. C'est la confiance, elle est née aveuglément sur la base de rien. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est comme là, toi, toutes les deux. Moi, demain, là, je te dis, on fait un call et oui, j'aimerais bien que tu bosses un peu avec nous pour nous aider. Bah, je vais te faire confiance aveuglément parce qu'en fait, il y a une confiance, une alchimie aussi humaine, un matching humain qui fait que quand tu me parles, bah, pour moi, je te fais confiance. Pour moi, tu es une pro. Et ça, c'est vachement important. Merci. Et la fille qui s'arrête à rien du tout. Non. Mais après, on va voir plus loin. Évidemment, après, il y a des échanges techniques et des échanges qui vont me réassurer beaucoup et moi qui vont me dire, de toute façon, il n'y a pas le choix. Elle va y arriver parce qu'elle a l'air de donner tout ce qu'elle peut et elle connaît très bien son sujet. Et moi, Alexis, je sais que bah, pour moi, il fait partie des meilleurs sur LinkedIn et il a vraiment ce truc. Et ça, c'est important. Et ça, c'est la chose primordiale que je veux mettre en avant sur le Success Marketing. Déjà, c'est pour ça qu'on se donne rendez-vous le 25 septembre, pour se voir. Parce que de toute façon, dans tous les cas, il n'y a rien de mieux que de se voir pour vraiment sentir ce matching. Et se voir, mettre concurrent, pas concurrent, on est tous, en fait, à proposer des outils, des solutions, des services. En fait, on est là au service des marques, au service des entreprises. Et on est tous à la même échelle, finalement. Et on a tous les mêmes problématiques. On est tous, avant tout, entrepreneurs. On est passionnés par notre métier. On est passionnés par ce qu'on fait. Et c'est toutes ces passions, en fait, que je veux réunir le 25 septembre et créer de la synergie. Alors, on va pouvoir créer de la synergie à travers plein de choses parce que déjà, on va pouvoir créer de la synergie le 25 septembre. On crée des synergies en ce moment parce qu'il y a des gens qui nous regardent en ligne. Et là, on est tous les mardis midi en ligne, en chronique sur le Success Marketing. On va créer des synergies également sur les apéros en local, les apéros du Success qui arrivent à Nantes à partir du mois de juin. Donc là, on va assurer un apéro mensuel en local à Nantes. Et allez savoir, peut-être que les apéros du Success vont s'élargir sur le reste de la France. Et donc là, ça va être avant l'event, après l'event. On a aussi l'application dédiée au Success Marketing, donc vraiment une app mobile à tout simplement installer sur son téléphone. Dedans, il y a tout le monde. Voilà. En fait, on ne pouvait pas mieux faire pour cette première édition. Ah, c'est ouf ce que vous faites. Il y a tout le monde et tout le monde a accès à tout le monde jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est-à-dire que le 25 septembre 2025, on fait le jour de l'event. En plus, on se sera vu en vrai. Donc là, ce sera encore mieux. Après, dans l'application, on va pouvoir consulter toute la galerie photo de l'event. On va pouvoir encore continuer d'échanger. Ce qu'il y a c'est pas, OK, il y a le business, il y a créer des synergies humaines pour mieux convertir derrière. Et des fois pas, des fois ça sera pas du monétaire, des fois ça sera juste, je sais pas moi, des nouvelles collabs qui vont naître. Peut-être que toi, tu vois, par exemple, Dorothée, à travers ça, tu vas peut-être rencontrer des freelances qui vont venir agrémenter ton carnet d'adresses. Donc forcément, ça va servir. Donc c'est aussi des synergies de collaboration qui sont importantes. Mais tout ça, dans tous les cas, à des fins de servir les marques, de servir les business. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment toutes ces valeurs-là qu'on veut mettre dans le Success. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, il faut quand même que je passe des messages sur le Success Marketing. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est dans la chronique avec Dorothée Raffray qui va avoir son workshop de 1h30 pendant la journée du Success Marketing. Donc, l'event, le nouvel event incontournable du marketing digital à Nantes. Déjà, les billets partent. Donc, ce n'est pas un faux message. Donc, allons-y. Les early, c'est jusqu'au 31 mai.
Donc, il nous reste plus longtemps. Donc là, on est au mois de mai. Il nous reste quelques jours. Après, terminer les early. Après, on passe en billet, normal. Donc là, c'est quand même une très belle économie sur le billet. Je sais, ça demande de s'y prendre à l'avance. Et je sais, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais faire le 25 septembre, à part que je sais que je serai au Success Marketing. Je sais que c'est compliqué de se projeter. Le 25 septembre, c'est bien après la rentrée des classes. On est sur un jeudi. Voilà, c'est avant le week-end. Ça va, on n'est pas trop mal. Je sais, si vous n'êtes pas à Nantes, il faut venir à Nantes, mais vous allez voir, c'est génial. On vous accueille en plus dans un lieu vraiment très sympa et très emblématique de la région nantaise. Mais voilà, c'est une belle économie de prendre son billet maintenant, qui est uniquement à 200 € là actuellement pour cet événement et assister à cette grande première. J'ai quelqu'un qui a gagné une place parce qu'on a un jeu concours tous les mois. Donc, on avait un jeu concours sur le mois d'avril. Le jeu concours est relancé sur le mois de mai. On a un autre jeu, on a un jeu concours qui est relancé tous les mois. Et donc, on a un gagnant, donc quelqu'un qui va gagner un billet, sa place pour le Success Marketing. Donc là, on doit faire le tirage au sort ensemble. Et pour annoncer le grand gagnant. Avant ça, je vais donc vous annoncer nos derniers partenaires entrants et sponsors qui viennent de rentrer nous rejoindre. Donc, on remercie Comémédia qui nous rejoint. D'ailleurs, bientôt, vous allez pouvoir nous retrouver donc dans la région Grand Ouest, dans la revue, le petit magazine de Comémédia qui recense en fait tous les événements, les professionnels. Donc, n'hésitez pas, c'est un partenaire vraiment au top qui fait vraiment qui met en place beaucoup d'actions pour une toute petite équipe. Donc, c'est vraiment un média incontournable. On a également deux nouveaux intervenants parce qu'on a David Dragesco, alias Ninja Linker, qui rejoint donc en tant qu'expert la scène principale du Success Marketing. Un grand merci à lui, je suis vraiment très contente, c'est un honneur pour moi, il faut le savoir. Et on a notre cher ami Bibker qui nous rejoint également, qui va avoir son atelier. Et j'en dis pas plus parce que les titres des conférences arrivent bientôt avec le programme détaillé de tout le monde. Voilà. Et puis on va tirer le gagnant. Donc, alors on a plein de petits papiers. Donc ouais, vous voyez, j'ai ma petite panière. Donc pour rappel, le jeu concours. Oui, on n'est pas digitalisé sur le jeu concours, hein, c'était un peu trop compliqué à mettre en place. Non, mais écoute, un jeu concours, ça marche très bien. Voilà, comme ça. Il est déjà bien rempli, le petit panier. Le jeu concours, c'est sur toutes les chaînes, hein, c'est en multicanal. En gros, il y a un post sur le jeu concours et puis voilà, il faut suivre les petites règles pour participer au jeu concours en mode on like, on commande, on republie. Voilà, le truc un peu classique. Et donc, on a eu des gens et donc c'est quelqu'un. Donc, on va voir qui a gagné ce jeu concours. Donc, du coup, on prend un petit papier, tambour. Et on a, du coup, alors, j'ai pas le nom en entier parce que donc c'est son pseudo, en tout cas, c'est sur X et c'est Jean-Marie 7. Voilà, donc Jean-Marie 7. Bravo, Jean-Marie. Donc, nous allons te retrouver sur X pour t'annoncer et t'offrir ta place, du coup, pour le Success Marketing le 25 septembre. Donc, c'est chouette. Et donc, voilà. Donc, du coup, vous pouvez tenter votre chance tous les mois jusqu'au mois de septembre. Trop bien. Trop bien. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? À part que venez, prenez vos places. Voilà. Enfin, franchement, ça va être ouf. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui réalisent pas encore à quel point, en fait, être là dans les premières éditions de quelque chose, mais c'est toujours le hack ultime parce qu'en fait, en vrai, il y aura moins de monde que pour les éditions prochaines, c'est sûr, parce qu'à chaque édition, ça va grandir. Donc, en fait, vous allez avoir l'opportunité unique de rencontrer probablement des gens à qui vous ne pouvez pas parler au quotidien. Enfin, franchement, l'environnement que tu proposes avec les intervenants que tu proposes aujourd'hui, non, et puis je peux peut-être teaser un petit peu sur l'application rapidement pour montrer. Vous voyez, l'application, donc elle se présente comme ça, tout est beau, hein. On a fait un beau truc quand même. Et donc voilà, donc là on va avoir le programme et hop, on va charger. Donc là on a le programme et puis là on va avoir par exemple le speaker. Donc là on voit Justine Hutto. Après on peut cliquer sur Justine Hutto et après aller sur sa page personnelle. On va avoir la galerie photo. On va avoir par exemple si je prends les workshops. Donc là mettons je vais te prendre toi Dorothée.
Donc, du coup, là, vous voyez, là, vous avez le profil de Dorothée. Vous avez la petite bio de Dorothée. Vous avez tous les liens utiles pour aller retrouver Dorothée dans la vraie vie. Vous avez son adresse personnelle, son numéro de téléphone. Ça fait mal. Vous avez son 06. Non, je rigole. Et en tout cas, vous avez son LinkedIn, son site internet, son Instagram. Et puis là, vous allez pouvoir démarrer une conversation avec Dorothée. Donc, il va avoir une notification parce que vous avez échangé avec elle. Il y a d'autres systèmes, d'autres niveaux dans le site qui permettent aussi de prendre des rendez-vous pendant le success marketing avec des experts. Donc, c'est les speed conseils. Et dedans, il va y avoir le feed comme un réseau social, où là, vous allez voir toutes les actus du success marketing. Alors, voilà, il y a plein de choses. En fait, l'application, on a vraiment fait en sorte qu'elle soit très complète. Et en fait, Dorothée a accès à cette application en tant qu'intervenante, donc va pouvoir échanger avec la billetterie, va pouvoir apporter, si elle veut, des tips ou sur le feed ou en message privé comme elle veut. Et la billetterie pourra également échanger avec Dorothée. Donc ça, c'est jusqu'au 31 mai. Et comme le dit Dorothée, c'est bien d'assister à la première édition parce que déjà, on a besoin de la force de tout le monde. Moi, vraiment, je fais un appel à toute la communauté nantaise et le Grand Ouest pour vraiment se serrer les coudes et puis vraiment valoriser en fait toute notre dynamique et notre vivier digital à Nantes autour de cet événement-là, parce que c'est un événement qui peut profiter à tout le monde et profiter à la ville de Nantes. C'est un événement à portée nationale et on espère vraiment grandir. Et puis cette première édition, c'est plein d'opportunités parce qu'en effet, déjà, d'une part, c'est accessible. D'autre part, ça reste à taille humaine pour cette première édition, en tout cas, et on va essayer de garder tout le temps ce rapprochement. Et l'application, il y a accès jusqu'au 31 mai. C'est pas dit qu'en fait, on tienne ce fonctionnement sur 2026 parce qu'on va cartonner, c'est sûr, la première année. Voilà, faut en profiter. Faut vraiment en profiter. Non, c'est vraiment une grosse opportunité. Moi, en fait, j'aurais vraiment sauté dessus, c'est sûr. Et puis, Dorothée Raffray, c'est 1h30 quand même d'atelier de proximité avec elle, avec une full valeur sur des prestats qui sont payantes normalement. Et si on fait le cumul entre Dorothée, Alexis Makunga, Dimitri Ajon et Camille Dufossé, ça fait quand même juste 6 heures d'atelier formateur. Moi, je dis ça, je dis rien. Et ça permet quand même de repartir vraiment armé pour sa stratégie. Donc voilà, que dire, à part qu'on est archi pressé, moi pas tant que ça, d'être le 25 septembre, parce que j'ai encore beaucoup de travail pour le 25 septembre à réaliser, mais vraiment hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas avec toute cette belle énergie. Dorothée, est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant de nous quitter ? Non, écoute, merci Anne-Sophie de porter un projet d'une telle ampleur et avec autant d'entrain, d'allant et de motivation. C'est trop chouette de faire partie. Moi, je vous dis, on voit un peu les coulisses ici. Franchement, ça va être incroyable. Donc, j'ai hâte de voir tous ceux qui prendront leur place et de vous rencontrer. Le succès, franchement, aujourd'hui, à l'heure de tous les webinaires, c'est cool de réavoir des moments présentiels. Hier soir, j'étais en présentiel sur un petit événement parisien. Alors, pas du tout les mêmes ampleurs, on était 35. Mais en fait, c'est vraiment là que se construise la vraie valeur. Hier soir, vraiment, j'étais hyper contente parce que tout le monde est ressorti en me disant, punaise, c'est trop bien. Merci pour tout ce que tu as partagé. Dès demain, je m'y mets. Et en fait, j'espère sincèrement que quand vous viendrez au Success Marketing le 25 septembre, vous repartirez exactement avec cette même phrase de dire, punaise, c'est trop bien. Demain, je m'y mets. C'est ça, exactement. Allez-y, mettez-y vous. Prenez votre place. C'est déjà la première chose. Non, vraiment. Et en tout cas, moi aussi, il faut savoir que j'ai fait aussi pas mal d'ateliers comme ça en présentiel, des petites confs. Et j'adore ce contact avec les personnes. Il y a des vraies choses qui se passent en présentiel. Et je tiens à remercier aussi toutes les personnes aussi, notamment sur le post que tu as fait la semaine dernière sur le success marketing. Déjà, merci à toi. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu, si tu as aperçu les messages très chaleureux des gens autour du concept de l'événement. Et franchement, ça m'a réchauffé le cœur, vraiment très sincèrement. Merci beaucoup. Maintenant, vous me réchaufferiez encore plus le cœur si vous preniez votre billet. Voilà. Parce qu'il faut vraiment que je vous remercie tous personnellement de vive voix en présentiel. Ça serait vraiment top. Donc, vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Il y a vraiment de super beaux messages autour de l'event et il se passe quelque chose. Il y a un truc qui est en train d'émerger et ça fait du bien. Trop bien. Merci à toi. Merci Anne-Sophie. Passe une belle journée. Toi aussi. Très belle journée. Au revoir. Success.
Success Marketing.